Salut Kiki, aujourd'hui retour de terrain et de test. Certains produits donc sur des distances plus longues, d'autres pas encore parce qu'on n'a pas encore le temps. Que ce soit pneumatique, lipo, etc. Ce qu'ont subi les machines sur le terrain. Parce que moi j'ai roulé dimanche, on avait une météo magnifique. On avait un terrain sec, pas poussiéreux, juste entre les deux. Donc c'était vraiment génial. On a passé 4 heures dehors à rouler. Et j'aurais bien passé la journée honnêtement, j'avais assez d'accu. Ce jour-là, on a testé un peu plus donc le Outcast vitesse. On avait le X-Max avec pour se faire une idée sur les deux, sur des runs identiques. Et on a profité du X-Max pour tester encore un peu plus les Jetco Wasteland par rapport au Sledgehammer. On n'a pas encore fait les tests sur la Outcast vitesse avec ce genre de pneumatique. Mais ça, on va y venir, je pense, demain, le temps de faire le tour de tout ça. Alors, ces roues Jetco, et globalement les roues de X-Max, on en est où? On a J-Concept qui est rentré dans le jeu avec des roues que je trouve malheureusement trop lourdes. 870 grammes les versions les plus légères, 950-980 grammes les versions les plus lourdes, mais qui ont un ballon. Et ça, je ne les ai pas essayés, mais c'est évident que c'est cool. Et ceux qui les ont essayés m'ont confirmé, ouais, franchement, c'est cool. C'est lourd, mais c'est cool. Beaucoup ont essayé donc les versions les plus légères sur le XRT avec le combo 1100 kV au wing, donc plus de puissance à bord avec les roues un peu plus balèzes. Ils en sont très contents. Le prix, ben voilà, on les paye tous cher en ce moment, de toute façon, on n'y coupe pas. Jetco, les premiers de la gamme décevants. Par contre, cette gamme-là, je crois qu'il existe deux profils. Allez voir sur le site Jetco. Je ne suis pas allé voir, je compte sur vous pour le faire. Il faut aussi bosser un petit peu les abos. Donc on ressent clairement les 700, on va dire 750 grammes, ne font pas tout à fait 750 grammes, mais on le ressent déjà. Franchement, la conduite, ce qu'on ressent le plus, c'est le zéro ballon. Ça, c'est vraiment dommage. Ce qui est génial, c'est la motricité. Donc ça va donner une grosse endurance. On a déjà fait quelques crashs et quelques sauts, les jantes n'ont pas bronché. Et ça, les tailles hautes sur le côté aussi, c'est Jetco aussi qui a compris ça, qui fait ça. Chez Louise et chez Proline, ils sont restés sur de la taille basse. Par contre, ils font tous des pneus beaucoup plus gros que les roues d'origine. J'ai vraiment hâte qu'un fabricant nous fasse des roues de la taille d'origine du X-Max parce que ça, honnêtement, en taille d'origine, je pense qu'on ne dépasserait pas les 650 grammes. Et que avec une gomme qui se relâche un petit peu, on aurait vraiment une alternative. Ben là, on serait, oh bien, je suis bien. J'ai roulé ça en forêt, absolument génial. Comme d'hab, en forêt, le piège, tu tapes sur le côté des arbres, les racines, les cailloux. C'est comme sur les chantiers, tu peux trancher les pneus. Aucune trace sur les gommards, vraiment solide. Un amorti latéral génial. C'est ce que j'aime aux pneus taille haute, c'est que quand tu tapes sur le côté, ils en mangent une partie. J'ai sur une vidéo, je ne sais pas si je vais penser à vous faire le ralenti, non c'est trop tard, elle est déjà montée la vidéo. Je vais un peu trop loin vers le trottoir, je tape le trottoir avec le côté du pneu, comme ça. Ça me renvoie le X-Max comme une balle de ping-pong. Le machin il tape, il fait un tonneau, il repart. Donc on a un super amorti sur ces pneus. Sur les sauts aussi, même s'ils ne ballonnent pas, parce que ça c'est un truc cool sur les pneus qui ballonnent, c'est que grosse vitesse de rotation, pneu bien rempli, tu arrives au sol, coussin d'air. Là t'as pas, mais ça encaisse déjà bien. Donc je suis content de ces pneus, me manque juste vraiment ce petit ballon. Mais c'est cool parce que avec ça tu peux rouler tranquille. Tout type de terrain, dans l'herbe, génial aussi, il n'y en a pas trop de grippe, ça se casse pas la gueule, c'est vraiment agréable à conduire. Dimension, look, t'aimes ou t'aimes pas, ouais, je les trouve peut-être un poil trop massifs sur le X-Max. Ils sont aussi plus larges que les roues d'origine. Faudrait essayer, on va l'essayer sur Big Mama. Donc au lieu de réviser Big Mama, je vais peut-être juste faire une révision provisoire du diff arrière et on va tester ça sur Big Mama. Je rappelle que Big Mama a justement on a le Velociraptor 1000 à bord. Et on a les fusées GPM plus 12 mm pour écarter un petit peu les roues de la carreau. Avec la carreau de Jeep, je pense que niveau look, ça devrait être pas mal. Sur le X-Max, avec une coque d'origine, ouais, ça fait chier, mais c'est les Sledgehammer que je préfère. Parce que il y a le ballon qu'il me faut pour les sauts.
Vous allez voir, hein, c'est flagrant. J'ai roulé au même endroit avec ces pneus et les Sledgehammer. Si j'y pense, je ferai le montage des deux. Donc vous aurez une vidéo avec les Sledgehammer, une vidéo avec les Wasteland et une vidéo où on fera peut-être splitter l'écran en deux sur le même saut, la même scène, montrer la différence. Il y a vraiment zéro backflip avec ça et avec l'autre un double sans problème. Enfin du simple quand tu veux et du double dès que tu as assez d'angle, ça passe. Mais on verra ceci donc sur Big Mama avec le plus de puissance. Ces roues sont faites aussi bien sûr pour la gamme Arrma 1/5 et d'autres 1/5. Tu peux mettre ça sur un DBXL par exemple. C'est livré avec des hexagones de 24 avec le trou pour X-Max qui est en 10 et le trou pour les autres qui est en 14. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. C'était pas absolument utile puisqu'il suffisait de mettre un autre écrou. Donc si comme moi, tu as les deux types d'engins et tu mets les gros et tu utilises les écrous 1/5 pour le X-Max, ça te permet de switcher rapidement l'un à l'autre. Évidemment, si tu n'as que le X-Max, tu te mets tes hexas pour X-Max. Ça aurait été sympa, comme ce sont des hexas démontables, qui proposent ça avec un tout petit peu plus de offset pour mettre sur le X-Max. Franchement, 1 cm de plus pour les éloigner un peu, comme ils sont plus larges que les roues d'origine. Est-ce que j'ai une roue d'origine ici qui traîne là dans le coin? Ouais, il faut que je te montre ça. Ouais. Là-t-il les deux? Regarde, attends, je m'approche. Je vérifie si j'ai le son aussi. Ouais. Tu vois, là tu te dis, ouais, ça va, ça ressemble assez. Mais si tu les mets bord à bord, tu vois qu'il reste un bout en plus sur le Jetco. Ça, eh ben, ça aurait été bien de le mettre justement exactement à cette même distance. Alors que là, on est monté kiff-kiff. On n'est donc pas tout à fait assez large sur ces roues-là. Ça va frotter un peu sur les amortos, les triangles et la carreau. Mais vraiment, je suis content. Pour des pneus à ce poids-là, puisque les Louise ont le même poids, mais sont beaucoup plus durs, beaucoup plus raides. Après, les Louise avaient un budget beaucoup plus sympa. On payait, quand c'est sorti, en Allemagne, on payait 80 à 100 € maximum le train de pneus complet Louise X-Max. Hein. Là, tu es content. Ça peut se décoller, les Jetco ne se décollent pas. Un petit coup de colle sur les Louise et c'est reparti. Et c'est vrai que c'est durable en forêt. Donc, pour l'instant, content. Et maintenant, on va attaquer les lipos. Alors, les lipos. Donc, test sur longue durée. Gensace 8080C ont été remplacés maintenant, je crois, par des 8100C. Ces lipos chargent 8000 mAh entre 3,7 volts. Donc, tu roules avec une coupure alors sur le hobby médium ou sur un hobby réglable à 3,4. Donc, en tirant dessus, quand ça arrive à 3,4 par cellule, en moyenne, hein, il y en a une qui peut être à 3,2, l'autre à 3,6, ça te fait toujours la bonne moyenne. Ça coupe. Quand tu t'arrêtes, 3,7 par cellule, tu mets ça sur le chargeur, tu charges 8000. Petit poil de plus même. Donc sur le variateur, ça c'est très important maintenant, on a une grosse différence sur ce niveau-là, sur les X-Max. Donc on a les anciens Vario qui coupaient en roulant à 3,2. Et les nouveaux VXL 3.0 qui coupent, eux, en roulant à toute évidence à 3,4, 3,5, puisqu'on est bien à 3,7 une fois fini de rouler. Et là aussi, c'est un point très important à prendre en compte aussi sur le Arrma. Vous allez voir les vidéos, donc avec les mêmes lipos en roulant normal, comme si c'était un X-Max, je roule, je mets gaz, frein, machin, je saute, flip, en gros 10 minutes. Dans un mode un peu plus économique, on est arrivé à 20 minutes, parce qu'on n'a pas eu cet effondrement de batterie en fin de course qui a fait que ça a coupé. Même effet bien sûr sur les variateurs VXL, puisque cette nouvelle génération de variateurs, ça existait déjà avant, ne coupe pas à un voltage donné, mais à une chute de tension. Sur certains variateurs, d'ailleurs, c'était même un problème. C'est, je crois, SkyRC qui avait fait ça. Tu branchais une lipo, il voyait combien tu avais de volts, il regardait, tu roulais, mais quand il enregistrait une grosse chute de tension, en fin de course, il coupait. Le problème, c'est quand tu avais une batterie qui se débranchait en roulant, tu t'arrêtais, tu éteignais ton Vario, tu le rallumais, et ben du coup, il coupait trop tard pour ta lipo, parce que tu remettais en route avec une tension moindre, donc lui partait de cette tension pour descendre. C'était un problème. C'est un souci qu'on n'a plus avec ces Vario-là, ça c'est cool. Et d'ailleurs, j'ai oublié, elles sont déjà à côté, les lipos Traxxas. Donc ces 8000 sont en 2S2P, et pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont donc deux batteries de 5000 mAh en parallèle. Ils ont préféré annoncer ça en 8080C qu'en 10100C. Donc en descendant sur un variateur
Obi-Wing réglé avec une coupure à 3.2 ou un VXL ancienne génération ou une coupure basse sur un variateur Obi-Wing avec une coupure par niveau. On charge presque jusqu'à 10 000 mAh dans ces lipos. Donc ça, évidemment, c'est pas la bonne solution parce que tu les fais souffrir. Sauf si tu es dans un setup où tu ne consommes pas beaucoup. Bon, après, c'est pas le genre de batterie que tu vas mettre dans un crawler non plus, donc il n'y a pas d'intérêt. Ça fait plus qu'1 an que je les roule maintenant. Voilà, ils ont bien servi, tu vois, ils ont souffert. Des gamelles et tout, ça c'est le côté négatif de ces trucs vinyles. C'est pas encombrant, mais ouais, ça peut partir en touille. D'accord? Ces lipos ont systématiquement été 10 à 15 degrés moins chaudes en fin de run que toutes les autres lipos que j'ai roulées. Dans les gros engins, on avait commencé dans le Kraton 8S. Ces batteries, la première fois qu'ils ont roulé, c'était dans le Kraton 8S. Depuis, je les roule dans l'X-Max, que ce soit le normal ou avec le Velociraptor 1000 ou avec le 1100 kW. Les résistances sont restées stables. On commence à grimper maintenant à 2 voire 3 milliohms par cellule, mais on charge toujours plus de 8000, aucun problème. Elles sont encombrantes, pèsent 750 grammes. C'est le côté négatif de la chose. Le côté positif, c'est tout le reste. Donc, je suis très content de ces lipos. Alors, attention, parce qu'il y a un tonton de la chaîne qui m'a dit, il a pris les nouvelles, et elles sont un peu plus grosses, et du coup, elles ne rentrent plus dans l'X-Max. Parce que c'est là pour les rentrer dans l'X-Max, elles ne sont pas prévues pour aller dans l'X-Max. Moi, j'enlève les mousses sur tous les côtés, et là, je peux les mettre dans un X-Max. Donc, si tu veux les mettre dans un X-Max, il faut les poser debout. Il faut donc rehausser ton système. Ça, c'est pas compliqué. Tu enlèves les fixations, tu mets des cales en dessous, tu mets des vis plus longues et ton système est plus haut. Tu tires un peu sur l'arche centrale, il est en plastique, il se déforme, ou tu le fixes au-dessus. Ça, on en avait parlé en long, en large, en travers dans plusieurs vidéos. Tu peux utiliser plusieurs options maintenant qui existent avec une plaque qui est vissée au fond du châssis avec des sangles. Tu fais des sangles. Moment gênant, c'est garage de 68, attention. Interdit aux moins de 16 ans. Si t'as pas la ref, tu sors. Voilà, donc il y a ces moyens-là pour faire ça. En delà de ça, j'essaie donc toujours, je roule principalement avec mes Bashing 60C, très content aussi. Et on a donc acheté toute une série de DXF, des 6005 compacts, des 9002, des 3S8000, etc. Et ben, c'est pas la gloire. Des résistances donc très élevées au départ, elles ont commencé à descendre au fur et à mesure du rodage. Certaines batteries, j'ai essayé de faire les 10 cycles, des charge machin, un truc muche. Les autres, je les ai roulés. C'est kiff kiff. On en est au même point. On a des résistances. Tu vois, quand tu as tout un peu élevé ou tout un peu bas, ça va. Mais là, on a du bon, du mauvais, du moyen. Pas terrible. Sur les 8 lipos, il y en a 3 qui ont eu un bug. Je suis bien content de la recommander sur Amazon. Parce que quand j'ai signalé, j'aurais signalé que donc j'ai commandé sur Amazon.fr. En France, que j'ai une garantie de 2 ans, que je ne veux pas avoir affaire au fabricant, ça ne me regarde absolument pas. C'est le vendeur qui te doit les 2 ans de garantie. Il n'y a pas eu de discussion avec Amazon, ils ont fait le nécessaire, fin de l'histoire. Là, il y a une paire encore, donc il y en a une qui a quoiqué dessus, je les ai achetées par paire, donc ils m'ont proposé de renvoyer la paire et de me le rembourser. Bon, ça ne marche pas forcément, tout ce que j'ai demandé, c'est la réparation d'une lipo, pas forcément renvoyer la paire et en racheter 2 neuves. Mais bon, s'ils proposent que cette solution, on va le faire. Mais bon, c'est pas la gloire, je suis pas le seul. Il y en a plein qui ont ces DXF, qui ont ces mêmes problèmes, Rafouille aussi. Donc du déséquilibrage d'une cellule à l'autre, des cellules qui crèvent en fait, qui d'un coup tu as une chute. Tu te retrouves avec des batteries qui ont une cellule qui chute toute seule. Celle-là, tu vois, il y en a une cellule qui descend à S vide. On en avait déjà une, qu'on avait fait une 3S avec. Et ben même sur cette 3S, il y a à nouveau une cellule qui a lâché. Et ça, c'était une 3S 8000. Viens par là, toi. Et ben, pareil. Même problème, pas trop. Certains diront, ah oui, mais bon, c'est parce que t'as pas pris sur DXF France, c'est les anciennes, elles sont foireuses. Assieds-toi dessus et fais le tourniquet parce que j'ai démonté la lipo, puisqu'ils m'ont remplacé les lipos défectueuses. J'ai démonté les lipos défectueuses et la date sur les paquets était de 3 mois avant la vente. Donc pour les anciennes séries, tu t'assois dessus. Donc je ne suis pas content des DXF. Alors pour les performances c'est pareil, hein, on dit ouais, c'est des HV 140C. J'ai pas plus de punch avec ces lipos qu'avec ces lipos là. On les a mis sur les 9002, les 6005 ou les 8000 dans le gros bébé ici. Hein, et ben
J'ai roulé plus longtemps que ça qu'avec les 9002. Là, j'ai roulé plus économique, j'ai atteint le même temps. Celles-là, elles étaient tièdes. Celles-là, elles étaient chaudes. Celles-là, elles étaient bouillantes. Bon, c'est normal en 6005. Et on a fait le même temps de run, parce qu'on a roulé moins fort. On a roulé plus longtemps. La coupure n'est pas arrivée. Et comme je te l'ai dit, méfie-toi. Le taux de C maxi affiché, c'est quand la batterie est pleine à ras-bord. Quand tu n'as plus que 1000 mAh, 80C, ça donne plus que 80 A. Et lui, il en veut 160. Voilà, c'est là que tes lipo chauffent. D'accord? Donc, pensez un peu à tout ça, faites gaffe. Bien sûr, comme dit, hein, quand tu roules en mode PP, no problème. Donc, c'est des XF, pas convaincu du tout. Je préfère rouler les bashing 60C dans mes 1/8 en 8S ou le sledge en 8S qu'avec celle-là, puisque forcément, là, tu as un peu plus d'encombrement avec le boîtier, sont un peu plus lourdes et en fait, ça te mène à rien de plus. Je roule pas plus longtemps que les 6005 qu'avec les autres 5000. Parce que toute évidence, il n'y a pas 6005 entre 3.7 et 4.2. Il faut descendre un peu plus loin si tu veux les 6005. J'ai essayé, effectivement, j'ai chargé 6005, 6007 avec le X-Max en forêt avec les Jetco. J'ai roulé tout cool. J'ai réussi avec les 6005, donc malgré le Vario 3.0, hein, plus de punch, plus de conso, plus de Vmax, plus de conso. On a réussi à faire, je crois, la vidéo dure 25-30 minutes avec les 6005. Sauf que quand je les sors de là, alors qu'en forêt, vous le savez, on gagne de l'autonomie parce qu'on n'est jamais plein pot, elles étaient bouillantes. Les bashing 5060C, je fais exactement la même chose et elles ne sont pas plus chaudes, sauf que c'est des 5000. Mais là, effectivement, j'ai réussi à charger 6005 dedans, mais ma coupure arrivait très tard, je les ai passés au buzzer entre 3.2 et 3.4. Ça, c'est mon expérience avec. Hein. Il y en a qui sont super contents, donc tant mieux pour eux. Moi, bof. Et les autres dont je suis content, maintenant il faut continuer les tests, voir si ça donne durer dans le temps, ce sont les VARC 8400. Alors maintenant, ils ne font plus les 8400, ils font des 8000 et autre chose. Là, par contre, entre DXF et VARC, alors là, les gars, il y a clairement une différence de patata. Pareil que ça sort de la même usine, c'est vrai qu'on a les mêmes câblages dessus partout, hein. Mais la différence est absolument flagrante. Quand je mets les VARC dedans, donc celles-là sont arrivées avec 20 milliohms de résistance, ça explique aussi le manque de pêche. Au fur et à mesure, la résistance est descendue, mais bon, comme dit, ils ne marchaient pas mieux que des standards, alors que c'est des HV graphime. Je me suis dit, c'est à cause du graphime, on va prendre des autres graphimes. Donc j'ai pris celle-là, celle-là tu les mets dedans, dans l'XRT, entre celle-là et celle-là, il y a vraiment une différence de patate. Tu le sens, c'est vraiment flagrant. J'ai mis ça dans le XRT, là il marche bien, là tu as le petit punch en plus. Vraiment. Et 8400, 9200, on sort la même autonomie jusqu'à la coupure. Pourtant, il y a quand même quasi, ouais, enfin, il y a 800 mAh d'écart, fait 10%. En gros, on devrait sentir une différence, il n'y a pas. Les résistances de celle-là, quand c'est arrivé, c'était entre 1 et 2 milliohms. Ça reste entre 1 et 2 milliohms. On n'a pas d'étalage. Donc, je suis vraiment bien plus satisfait des VARC que des DXF. Donc, à refaire, je te commanderais plutôt un pack de 8 VARC que de pack de DXF. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas modifié les batteries. Entre-temps, on a plein de constructeurs qui ont eu ça. On a eu des séries de Gens bashing qui étaient foireuses. Après, on en avait eu des bonnes. On a des Orion qui étaient super. Après, on avait des Orion qui étaient nazes. Des XF, ils ont eu plein de bugs sur la première série. Là, bon, ça va mieux, mais on a encore des étalages. C'est les étalages de résistance qui m'emmerdent, en fait. Et même là, hein, on est, comme dit, après plusieurs runs, si tous les autres, tu vois, les Gens, au bout de centaines de charges, tu as 3 millions. Les VARC, c'est pareil, elles ne bougent pas. Les DXF qui sont arrivés à 20 milliohms sont descendus, mais j'ai un étage entre 3 et 15. 15, tu vois, enfin, quand tu as une cellule à 3 et l'autre à 10 ou 15, c'est moche. Parce que là, tu as vraiment des déséquilibres, donc tu as une cellule qui chauffe plus que l'autre, et tu arrives à ce que je t'ai dit avant avec les autres lipos, tu as une cellule qui crève. Donc elle se décharge toute seule. Tu charges ta batterie, tu es chargé partout, mais il y en a une qui se vide beaucoup plus vite, et quand tu recharges, elle est beaucoup plus vite au taquet. Elle a un bug physique. Poubelle. Et ça, c'est moche au prix des batteries, et surtout si tu dois te battre pour récupérer la garantie. D'accord? J'aime pas ça du tout. D'autres choses qu'on a usées jusqu'au trognon. Des couronnes module 1.5. Il y a donc celle de modèle Bombette, qui est relativement chère, mais durable. On a, ça c'est une chinoise, la moins chère que j'ai trouvée à 20 balles. Très silencieuse au début, et elle a fini comme ça. Regarde.
ça en 3 packs. Donc ça sert à rien. Hop, poubelle. Et fini. Inutile d'insister sur ce genre de choses. On a un 1100 kV qui a subi tous les affronts. Lui, on a été vraiment méchant avec, hein, parce que c'était le premier qu'on a eu. J'ai vendu quelques machines avec des 1100 kV, donc j'ai mis des 1100 kV neufs, puisque j'avais acheté 3 combos dès le départ. Et j'ai gardé le vieux pour moi depuis le début. Donc il a fini dans le XRT avec les pignons qu'on coinçait et tout ce que tu veux. Il a chauffé. On a les roulements. Tu sens l'écran des roulements. Il y a eu des coups. Le rotor a pris des coups. Il s'est décollé. Je sais pas, je vais pouvoir te le montrer. Sors de là. On a ici, entre le rotor et la fixation derrière, enfin, tout coincé. Tu vois, ouais, tu vois. Là, ça s'est décollé entre les deux. On a ces pièces, c'est la pièce avant et arrière qui se baladent sur l'axe. D'accord? Ça, c'est pas bon du tout. Globalement, on a bien sûr sur tous les motoristes des soucis de qualité en ce moment, vu l'augmentation des matières premières. Eh ben, ils ont commencé à gratter du matos partout. On a déjà les rotors qui étaient d'abord sur certaines générations de moteurs dans un acier extrêmement dur qui ont ramolli, se retrouvaient à des mélanges de zinc et de bronze. En serrant le BTR, on arrive à le serrer tellement fort qu'on arrive à faire une empreinte dans l'axe moteur, même si c'est un axe de 8. Ça, c'est un truc qui t'arrivait pas il y a 10-15 ans. Maintenant, ça arrive. Bon, ça tient le coup quand même. C'est un excellent moteur. J'adore le Hobbywing 1100. Par contre, le 1650, non. Le 4985, je l'aime pas du tout. Chauffe beaucoup. Même déjà en 6, il chauffe. Il consomme pas mal ce truc en 8. Ça, il n'est pas donné en 8, mais il aime pas du tout. On a Castle qui ont eu des soucis. On a eu de la casse de rotor. Donc maintenant, ils ont fait des rotors V2. Donc pour eux, c'est tant pis pour ceux qui ont acheté le V1. Ils ont qu'à se démerder avec. Ça, c'est moche. On a plein de trucs comme ça. Malheureusement, les moteurs Léopard qui ont plus ou moins disparu, on les trouve sur Ali. À un moment, on en trouvait beaucoup grâce à Papa W. Papa W, c'est Papa Wartel. Wartel pour ceux de là-bas. Les moteurs Léopard, c'était pas ce qu'il y a de mieux en qualité. Les Hobbywing étaient meilleurs. Hein. C'est simple, dans l'ordre pour le loisir, tu avais Léopard, Hobbywing, Castle. Il y a d'autres moteurs, d'autres machins qui étaient utilisés en compétition, qui étaient plus ou moins bien aussi, qui étaient plus ou moins chers. Il y en a plein qui adoraient Tekken, moi j'aimais pas du tout. Les rotors encaissaient beaucoup moins que les rotors Castle et Hobbywing et Léopard. Bien sûr, et le haut du panier, toujours, c'était les moteurs Lehner et Plettenberg. Plettenberg a disparu, il ne reste plus que Lehner. Lehner, par contre, c'est des moteurs... Le prix va avec. Du coup, on n'a jamais testé parce que je n'ai pas spécialement envie de mettre 300-400 € dans un moteur pour faire le Gorée. Parce que j'en ai l'utilité. Il faudrait, une fois, pour des raisons scientifiques, le faire. Je te l'accorde. Ce serait peut-être temps de prendre une fois un moteur pour nous foutre dans un X-Max de chez Lehner pour montrer la différence. Pour l'instant, on a le Castle 1720, on va exploiter celui-là. J'avais avec moi le Hobao Hyper MTX. Monté avec des Louise MT Cross de dernière génération que nous a laissé Tonton Gaz Gaz. Et surprise, surprise, comme diraient les Américains, surprise, surprise, motherfucker. J'ai l'habitude que ces pneus Louise non MFT ballonnent. Et c'est ce que je veux sur mes MT, des pneus qui ballonnent, parce que j'en ai rien à fiche de la stabilité à haute vitesse en Monster Truck. Ce qu'il me faut, c'est du ballon pour les sauts. Et ben, ça, c'est pas des MFT, et ben, ça ballonne kékette. Et je suis en vitesse. Alors, je suis en vitesse pas plus vite qu'un 6, surtout avec les pneus qui ballonnent pas. On plafonne peut-être à 85-90 km/h avec ce machin en vitesse. Pas de ballon. La gomme est restée hyper ferme. Un régal dans l'herbe. Pareil, c'est pas le genre de profil que j'aime. Hein. C'est comme sur les Wasteland. Je préfère les Pioneers, les machins. Mais ça ballonne kékette. Bon, j'ai assez de puissance pour quand même rentrer un flip. La différence, vous avez vu sur les autres vidéos où je roulais avec les pneus d'origine Hobao ou avec les J-Concept, c'est qu'on rentre des doubles, voire des triples, sans problème. Hein. Alors si je mets une rampe bien verticale, je peux rentrer beaucoup plus. C'est toujours le truc. Mais là, c'est différent à conduire. J'avais assoupli la suspecte, mais l'engin se comportait comme un truggy de compète dans le pelouse. On était très stable en virage, très réactif à accélération, freinage. Et c'est là que j'ai merdé.
parce que j'avais mon freinage à 100% pour les stunts. Et j'ai été trop brutal gaz-frein. Vilain manie. Et j'ai défoncé, je pense, la couronne ou le pignon d'attaque derrière. Il y a une dent qui a pété. Pop, rectifié, erreur de pilotage. Il n'y a pas photo. Bon, ben après, on a fini le boulot. Hein. La vidéo arrive, donc vous savez ce que ça veut dire. C'est arrivé au bout de 2-3 minutes. La vidéo totale dure 10 minutes. Ça veut dire qu'il reste 7 minutes de festival de plein gaz sur les rampes. On a pris quelques gamelles. Il n'a rien eu. J'insiste sur le fait que les températures étaient idéales pour les tests de toutes les machines ici. On avait un 25 degrés dehors avec du soleil. Les plastiques allaient bien. Le terrain était bien. Et ça fait une énorme différence, bien sûr, par rapport à arriver l'hiver. Donc là, les plastiques ont tenu bien. En hiver, sur un MTX, tu pètes les triangles. C'est le même constat que pour Coralie ou Arma. Hein. Arma, là, en dessous de 10 degrés, sur les anciens, ça, je ne sais pas s'ils ont changé le mélange. Moi, je ne pense pas qu'ils aient changé le mélange. C'est juste que là, on avait les tests dans les bonnes conditions météo. Et quand la froidure va arriver, il faudra faire mollo. Il y a certains qui prennent ça très mal. Ils le vivent, mais alors, c'est une catastrophe. Pourquoi il est si méchant le Mani? Pourquoi il insiste avec les plastiques? D'après lui, il ne faudrait pas parler si on n'a pas une marque de RC. Alors maintenant, il va falloir que tu m'expliques une chose. Tu manges une saucisse et la saucisse n'est pas bonne. Et tu es en train de me dire que tu ne peux pas émettre d'avis sur la saucisse que tu viens de manger parce que tu n'as pas d'usine de saucisse. Et ça, c'est rien qu'une saucisse. Que se passe-t-il si tu manges une pomme qui n'est pas à ton goût? Jamais tu ne pourras te plaindre puisque pommier tu n'es pas. Tu vois où je veux en venir? Et en plus, je suis allé cliquer sur la chaîne et il n'a pas de Coralie. Ni de Sledge, ni de Arma Creighton, ni le reste. Donc, nous, on compare ce qu'on a testé, c'est notre avis, et j'insiste là-dessus, parce que tout simplement, pourquoi? Je comprends bien sûr cet abonné, parce qu'il est passionné. Mais dans le même optique que tu m'as dit que j'ai pas le droit de le faire, il y a un problème, puisque tu es belge, tu es donc pris à partie. Tu ne peux pas critiquer un produit belge, tu n'as pas le droit. Oui, à me dire non, c'est justement parce que je suis belge. Tu vois, tu peux le voir de tous les sens, c'est toujours foireux. Et l'autre truc aussi, c'est que j'insiste parce que j'ai envie, je veux vraiment, je souhaite que Coralie change son plastique. C'est peut-être fait. On verra ça quand on testera le Asuga. C'est pour ça qu'on a ici un Techno MT. C'est pour ça qu'on a encore ici un Sledge. À un moment, pas le Asuga, mais le Kagama va arriver et on pourra faire un petit comparo. J'espère que ça va arriver là, dans les températures sympas. C'est vrai que c'est moche s'il arrive quand il fait 10 degrés. De l'autre côté, on sera testé beaucoup plus vite pour les trucs. Cet abonné ici, comme il est passionné, il comprend pas et il dit ouais, on pourrait leur laisser le mérite, mais je t'invite à regarder le reste de mes vidéos, puisque le mérite, on leur a laissé depuis longtemps. On l'a clairement dit dans les vidéos plusieurs fois, il y a plusieurs reprises, qu'en 3-4 ans, ils ont fait ce que Arma a mis plus de 10 ans à faire et ce que Traxxas a mis plus de 20 ans à faire. Puisque le RF1, le Traxxas Max, oh la catastrophe, d'accord? Sa solidité. Ils n'ont jamais plaisanté sur l'électronique, ils ont à l'écoute, ça aussi on l'a toujours dit, puisqu'ils ont changé l'étagement de transmission, on avait dit que c'était pas bon, ils ont changé les cardans, parce qu'on avait dit que ça se tordait tout le temps, ils ont changé les noix, parce qu'on a dit que ça se bouffait trop vite, ils avancent, et le petit final serait ce petit plastique en plus. Alors ils l'ont peut-être maintenant, ça on verra quand le Kagama sera là, c'est bien sûr pas grâce à un ingénieur du sud-ouest, auto-ingénierisé, auto-alimenté par son propre esprit, n'est-ce pas? Il n'a rien à voir là-dedans, sur l'évolution de ses produits. Et pourquoi j'aimerais que ça arrive? Parce que j'ai envie qu'ils fument Horizon Hobby. J'ai envie qu'ils leur mettent une belle cartouche au bout de 5 ans et dire là, maintenant on fait mieux, restez chez vous. Et je suis même... Franchement, ça serait super qu'ils fument aussi Traxxas, parce que si ce Kagama est mieux qu'un Sledge à 200 € de moins, et qu'en plus, il ne faut pas changer le cerveau, parce que chez Coralie, le cerveau est bon, il ne faut pas changer les mousses, parce que les mousses sont bonnes. Le combo, de toute façon, comme dit, il est bon. Et tu vois un peu le truc, tu vois là où je veux en venir. Mais il y en a qui n'écoutent pas tout, et qui se lancent comme ça dans des délires. Après, il était minuit, 1h du matin, quand il a mis ses coms. C'était peut-être pas le bon moment pour se lancer là-dedans.
et le matin, il a effacé lui-même ses coms, ils n'étaient plus là, je n'ai plus pu lui répondre. C'est un peu dommage. Donc tu te reconnaîtras si tu regardes, même si tu t'es désabonné, je sens que ça te démange et que tu vas aller voir. T'inquiète, hein, on a compris ton message, mais tu l'as juste mal pris. Faut que tu te détendes. Hein. Faut que tu te détendes. Alors, Techno RC, paraît que c'est solide. On en cause. Vous inquiétez pas, vous doutez que la gamelle a été mortelle pour en arriver là. Et elle est arrivée en 2 temps. Alors, je t'explique le pourquoi du comment. Nous avions donc ceci dessus. Et si ceci a été resté dessus, ceci ne serait pas arrivé. D'accord? C'est clair. Je te le garantis que ce ne serait pas arrivé. Pourquoi? Je suis resté accroché avec ça dans la rampe qui dépassait du sol. Je l'ai donc arraché. Je l'ai donc démonté. Et j'ai roulé sans. Pas bien, Mani. Mauvaise idée, Mani. Perdu, Mani. Et on a fait un atterrissage. On a volé une 30aine de mètres. Arrivé sur le tulle. Là, la cellule a dit « Je rentre à la maison. » C'est tout. C'est juste la cellule de diff. Bon, la tige d'amorto y est passée aussi, mais ça c'est pareil, avec un choc pareil et un arrachement pareil, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Celle-là, elle est méchamment bananée. C'est pas le genre de truc courant qui t'arrive sur ces machines, ne t'inquiète pas, mais j'insiste sur une chose. Mon très cher Ziggy, j'ai fait bien pire avec le Traxxas Sledge. Haha, full origine. Il a pris des gamelles plus haut, plus loin, en plein sur le tulle. On a tordu la tourelle, mais il n'a point cédé. Lui, si. mais, c'est très important que Traxxas a prévu le coup et que celui-là n'est absolument pas fait pour faire ce genre de choses. Ils n'ont pas du tout calculé ce genre de gamelles dans leur travail d'effort. C'est normal. Et je le répète, si j'avais remis proprement ça, mais je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit je vais encore m'accrocher dans les rampes, ça va être moche, je vais arracher ma cellule. Et ce qui doit arriver, arrive. Je ne voulais pas arracher la cellule arrachée fut. En fait, c'est con, hein, mais c'est un fait. la vis, là, il faut que tu vois ça, mon gars. Regarde la vis. Elle a traversé, là, elle s'est retournée, elle est sortie de l'autre côté. Tu vois ce que je veux te dire? C'est assez violent. Mais bon, rien de dramatique. J'ai changé qu'une seule noix parce que je voulais voir à quel moment les autres allaient lâcher. Pourquoi? Parce que ça peut être un sale hasard que cette noix ait éclaté, ce que je pense vraiment. Et si ça arrive plus, eh ben c'est que c'est un peu plus récurrent. Mais comme dit, on en demande beaucoup à la machine. D'accord? Si tu veux reproduire ce genre de comportement, parce que tu as vu 1, 2, 3 essais, vu la vidéo, et ça te plaît, il te faut un truggy. Et tu peux en prendre plein. Il y a plein de truggy sur le marché, il n'y a pas de problème. Tu mets les K-Capit Warriors. Tu mets tes suspensions au plus éloigné sur la tourelle, au plus loin sur les triangles. Tu montes toutes tes biellettes ancrées au maximum. Tu vires les barres stables. Et ils rouleront tous exactement de la même façon. Le sledge sorti de la boîte roule aussi bien que ça. Je sais, c'est moche, mais c'est comme ça. Il y a les pneus qui ballonnent, mais tu lui colles ça. On a fait l'essai. On a fait l'essai du truggy en sledge. Du sledge en truggy. On a juste mis ces roues-là. On a mis notre carreau. Et encore, on a mis les barres stables, mais le comportement est identique. Il y a le Minion Caracal qui roule pareil. Il y a plein d'engins qui roulent pareil. Après, il y a des engins qui encaissent moins. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est pas les mêmes prix. Et c'est là qu'on attend le Coralie Kagama. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on fera pas l'étymologie du mot, parce que bah, c'est sûr que ça veut dire quelque chose en japonais. Mais on fera peut-être l'étymologie au niveau de la chaîne. Parce qu'il y a quelque chose où les constructeurs aussi, quand ils choisissent un mot, alors quand c'est constructeurs étrangers, on comprend, parce qu'ils ne parlent pas français et ça ne les préoccupe pas le français. Mais quand c'est des constructeurs francophones, ça sera à prendre avec humour. Hein. Alors attention, fan de Coralie, fan belge de Coralie. Oui, toi, qui as écrit à minuit 1h du matin, si tu es déjà fâché maintenant, tu vas être vraiment fâché après cette vidéo. Mais ne faut pas, ne faut pas. Pense que c'est de l'humour noir, lourd et alzaco. D'accord? Mais c'est de l'humour. Ça sera à prendre vraiment cool.
Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Nous allons réparer, bien sûr, le techno. 2 sorties de réparation quand même. Hein. Je dis ça comme ça. Non, j'ai été vraiment vilain avec la machine. Quoique le MTX t'a fait pire. Mais c'est un MT, c'est pas un truck guide compète. Il a peut-être survécu par hasard aussi. On sait pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On fera une vidéo à part pour le retour des premiers essais avec le Arma EXB 8S V2. On causera avec du X-Max parce que bah, on est sur la même échelle, le même esprit, machin bidule. Mais vous verrez, ouais, ça se comporte différemment, ça se conduit différemment. Mais il en faut pour tous. Et on est bien content. Moi, j'aime les deux. Oui, je préfère toujours le X-Max. Ça, tu le sauras pourquoi dans la vidéo. Et on fera le point sur le K4S qui maintenant a subi encore et encore et encore des tests, des modifs, des machins. Pour en venir aussi un point par contre douloureux sur le K4S, j'ai vu les tarifs. Maintenant, c'est 500 balles. Un Kraton 4S à 500 balles avec un petit moteur en 3670 et un sauve-cerveau qui se balade. Tu vois où je veux en venir. Bon, allez, bonne journée les kikis. Et attention, si tu es resté trop longtemps sur les toilettes, tu vas avoir le caca qui colle au cucu. Et là, normalement, tu as fait le lien avec ce que je t'ai dit avant en parlant de l'étymologie.